Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel Createam sur les bases Illustrator partie 2. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le premier tutoriel et qui sont intéressés sur la prise en main du logiciel, un peu comment voir les outils de base, je vous invite à aller voir le tutoriel partie 1 dans lequel on a fait cette magnifique Pokéball. Alors aujourd'hui dans la partie 2 on va parler essentiellement de deux choses. On va parler de la modification d'objets, comment modifier un objet, on va dire proprement dans Illustrator, et ensuite comment le modifier moins proprement. Et ensuite on va parler de l'outil texte, qui est un outil, on peut faire beaucoup de choses avec dans Illustrator et qui est très important. Alors, on commence par sélectionner notre Pokéball. On va dans Objet, et là dans Objet, on va prendre le premier onglet qui est transformé. Alors en fait, c'est ici que toutes les transformations entre guillemets propres se passent. Donc ici, on a la transformation de déplacement, donc on peut régler au pixel près, vous voyez, la distance, l'angle, etc., la transformation qu'on veut. Ensuite, on a l'outil de rotation qui est exactement pareil, on peut régler au degré près l'angle de rotation qu'on veut faire. Donc bien sûr tout ça, ça peut se faire juste avec l'outil de sélection en cliquant ou en faisant tourner comme ça, mais c'est vraiment pour le faire proprement. Ensuite, on a un troisième outil qui est assez pratique, c'est l'outil de réflexion. Donc donc l'outil de réflexion, donc toujours cliquer sur Preview pour voir à peu près ce que ça va faire. Et donc on peut soit flipper horizontalement, soit verticalement notre objet, soit on clique sur Angle et là c'est nous qui choisissons nous-mêmes notre angle. Donc ça c'est plutôt, enfin vous verrez que c'est un outil dont on se sert relativement souvent. Je fais annuler. Je continue de descendre ma liste, on a l'outil Scale qui est pour agrandir ou rétrécir notre objet, donc toujours de façon proprement, là c'est au pourcentage près aussi. Vous voyez, on peut régler le pourcentage, mais on peut aussi très bien le faire en cliquant sur un angle de notre objet ou en maintenant Shift si on veut que notre objet garde les proportions qu'il faut. Et enfin, pardon, il faut que je resélectionne tout. Et enfin, l'outil Shear, donc je sais plus comment ça s'appelle en français, qui est en fait un outil qui travaille sur la perspective, ça change la perspective de notre objet en fonction de l'angle qu'on met. Donc ça c'est assez pratique quand on travaille avec des cubes ou des carrés parce que ça permet de modifier, de modifier les perspectives. Je vais vous montrer, hop, Shear, voilà, de modifier des perspectives comme ça, donc du coup de pouvoir créer un peu soit des losanges, soit des cubes, enfin une représentation de cubes en 2D, enfin ce genre de choses. Donc c'est plutôt pratique. Alors ça c'était la modification propre. Maintenant on va passer à ce que j'appelle la modification plus personnelle entre guillemets. Donc on va tout resélectionner, on va retourner dans Objet, mais cette fois on va aller un peu dans les menus du bas. Il y a un menu qui s'appelle Envelope Distort. Alors je sais pas comment il s'appelle en français, c'est au-dessus de l'onglet Perspective. Et alors là on va cliquer sur la deuxième option. Alors la deuxième option ça s'appelle l'outil Mesh. Alors l'outil Mesh c'est quoi? Quand on clique dessus, on a une fenêtre qui apparaît qui va vous demander de sélectionner un nombre de lignes et de colonnes. Donc cliquez sur Preview et vous voyez qu'il y a un quadrillage qui s'apparaît et en fonction du nombre de lignes et de colonnes que j'aimais, le quadrillage vient se compléter. Donc on va mettre 5 et 5, ce sera bien suffisant pour la démo. J'appuie sur OK et en fait ça a créé, ça a créé des points, enfin ce quadrillage formé de plusieurs points, voilà qu'ici qu'on voit les en points. Et en fait ces points-là vont être modifiables et éditables. Alors comment on le fait? On prend l'outil de sélection directe, on double-clique sur un point, et ensuite on peut cliquer dessus et les modifier et créer un peu cette impression de mou, de flottaison, un peu comme si l'objet avait fondu. Et donc en fait, et donc du coup ça me permet vraiment de faire de la création un un peu toute tordue grâce à l'outil Mesh. Donc on va faire CTRL Z, retour en arrière, voilà. Même on fait CTRL Z jusqu'à carrément effacer notre grille. Voilà, oula. Hop, oula. On va juste prendre le carré, voilà, c'est lui que je ne veux plus. On va resélectionner notre Pokéball. On va retourner dans Envelope Distort, donc toujours Objet, Enveloppe Distort. Cette fois, on va prendre le premier. Alors, le premier, ça vous affiche une fenêtre où dedans, vous pouvez choisir le mode de modification en fait, le mode de déformation. Donc soit vous voulez un arc, soit un arc du bas, un arc du haut, un arc normal, un drapeau. Donc on va prendre l'option drapeau, on va faire preview, et vous voyez que ça modifie automatiquement votre objet en forme de drapeau. Donc bien sûr vous pouvez
en jouant avec les trois options, la verticale, horizontale, modifier un peu votre drapeau. Et donc du coup là, ça permet de transformer vos objets en forme prédéfinie ou mettre un fisheye. Donc là, il y a une forme poisson qui me fait beaucoup rire. Donc voilà, on transforme notre Pokéball en poisson. Donc ça, c'est vraiment encore un peu plus pour faire des choses prédéfinies. Donc, mais bon, si vraiment on veut faire de la déformation, enfin de la création personnelle, comme on a vu, c'est avec le Pen Tool. Et ensuite, pour modifier, utiliser le Mesh Tool, un peu si vous voulez faire quelque chose de plus créatif, un peu plus funky, c'est le Mesh Tool. C'est avec le Mesh Tool que ça se passe. Alors voilà, en deuxième partie de ce tuto, maintenant on va parler de l'outil texte. Alors l'outil texte qui se trouve où? Qui se trouve ici dans la barre de menu. Donc, ou simplement en appuyant sur T. Donc on clique, vous voyez que dans le menu d'en haut ici on choisit la fonte, on choisit si on veut que ce soit italique ou gras, la taille, le style de paragraphe, etc. Enfin un outil de texte de base. Ceci est un tuto Createam. Voilà, donc ensuite on peut modifier, je sais pas, mettre ça en Arial Black, voilà, enfin on peut modifier à peu près comme dans tous les outils de texte du monde, sauf que vu que Illustrator est un logiciel de création vectorielle, on peut faire plus avec le texte. Donc on va sélectionner notre texte, on va aller dans Objet, et là on va cliquer sur Expand. Alors Expand, ça fait quoi? Ça transforme tout ce qui n'est pas en vecteur en vecteur. Donc c'est-à-dire que si par exemple on copie-colle une image dans Illustrator et qu'on clique sur Expand, et ben, ça va transformer vectoriellement notre image. Et donc du coup c'est pareil avec notre texte qui pour l'instant n'est que du texte. Et là on va faire Expand. On va faire OK, et voilà. Du coup, maintenant, chaque lettre est devenue une forme à part entière. Donc là, c'est groupé. Donc pour dégrouper, c'est Command-Shift-G, hop. Et maintenant, on peut vraiment modifier lettre par lettre. Si on veut faire un I qui est un très gros I, voilà, et puis à côté un tout petit E, voilà, et ben on peut. Et ça permet de personnaliser nos tutos ou de faire des effets un peu sympas sur les tutos. Sur les typos. Donc voilà, donc ça c'était la première chose avec l'outil texte. La deuxième chose, parce que c'est remplir des formes avec du texte. Donc vous voyez que quand on reste appuyé sur texte, on a pas mal d'options là qui s'affichent. Et donc là on va prendre la deuxième. Enfin, alors d'abord on va faire une étoile. Pardon, hop, on va faire une étoile. On va mettre notre étoile ici. On va prendre notre outil écrire dans une zone. On va cliquer sur notre étoile. On va cliquer sur le contour de notre étoile. Voilà, on va mettre par exemple, on va mettre un peu plus gros, on va mettre en 21. Et on va écrire Createam. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Et voilà, on va mettre ça en un peu plus petit même, on va mettre ça en 12, histoire vraiment de remplir toute la forme. En 10, voilà, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et donc là, vous voyez que notre étoile, enfin, on a créé une étoile en texte en fait. Donc c'est un outil plutôt pratique aussi dans la création, notamment si jamais on va faire des flyers ou ce genre de choses. C'est un effet qu'on retrouve assez souvent. Oula, là il y a des petits points qui se mettent. Donc voilà pour le deuxième. Et enfin, on va voir un troisième outil aussi bien utilisé. C'est l'outil d'écrire autour d'une forme. Donc on va recréer un rond. Alors oui, quand vous utilisez ce genre d'outil, toujours recréer vos formes par-dessus, parce que sinon, en fait, vous allez voir tout simplement que quand je clique dessus, la forme disparaît. Voilà. Donc alors, on va prendre le troisième outil, qui est écrire sur une forme. Et là, on va cliquer sur notre rond. On va écrire un peu plus gros, on va mettre en 72. Et vous allez voir que le texte suit la forme. Ceci est une Pokéball. Voilà. Donc là, bien sûr, le texte n'est pas lisible parce qu'il commence au début, mais ça, vous inquiétez pas. En cliquant ici, là, sur la barre, on peut faire tourner. Ensuite, il faut ajuster en cliquant sur les petits carrés rouges qui sont pas évidents à choper. Voilà, hop, pour faire apparaître vraiment tout le texte. Ah, d'ailleurs, c'est pas encore... Attends, hop, on va...
Voilà, on va sélectionner. Et puis on va un peu redresser tout ça. Le carré rouge qui... Voilà, hop, j'y suis arrivé. On va déplacer notre étoile. Voilà. Alors le petit piège avec cet outil-là, c'est que quand on clique dessus et qu'on continue à écrire, et ben vous voyez que le texte se met à l'envers, donc du coup c'est pas très lisible. Alors pour mettre un texte dessous un cercle et le mettre à l'endroit, il faut faire comment? Eh bien il faut tout simplement refaire un cercle, qu'on va mettre par-dessus, voilà. Reprendre notre outil de... exactement le même, écrire sur une forme, cliquer sur notre nouveau cercle, on va écrire Creatim, et là vous allez aller dans le menu Type, vous allez aller dans écrire sur une forme et vous allez dans les options. Et là dans les options, cliquez sur Preview, vous allez faire Flip. Et voilà, et là en fait vous avez pas mal d'options, donc là c'est mis à l'intérieur du texte, non pardon à l'extérieur du texte, si on veut le mettre c'était effectivement à l'intérieur, je m'embrouille, c'était à l'intérieur du texte, si on veut le mettre à l'extérieur, vous cliquez sur Ascender, Descender, au centre, etc. Vous pouvez régler l'espace, enfin vous avez pas mal d'options. Et donc du coup ça permet de faire des... Hop, je vais sélectionner mon texte moi, voilà. On va faire tourner, voilà, hop, et ça permet d'avoir ce genre de rendu visuel qu'on voit beaucoup dans des logos ou sur des affiches, etc. Ensuite, les deux dernières options, c'est écrire verticalement à l'intérieur d'une forme, et enfin écrire autour d'une forme, mais en suivant le contour d'une forme. Donc ça, c'est beaucoup moins utilisé. Donc je vous laisserai essayer pour que vous rendiez compte vous-même du résultat. Voilà pour, je crois qu'on a fait à peu près le tour des bases. On sait maintenant à peu près comment faire un petit logo, mettre du texte. Euh, donc après, pour changer la couleur du texte, je vais en parler vite fait. Ça se passe exactement comme pour une forme, c'est le même principe. On peut mettre des gradients dessus, on peut mettre des couleurs, on peut mettre des contours, on peut changer les tailles, etc. Donc il y a beaucoup de possibilités avec le texte. Là, je vous ai vraiment montré juste que les bases, et c'était le but de ce tutoriel. Donc j'espère que ce tutoriel sur les bases vous a été utile, donc je vous dis à bientôt, et regardez bien tous nos tutoriels sur Creatim, et si jamais vous voulez être au courant des nouveaux tutoriels qui se passent, et ben n'hésitez pas à aller liker notre page Creatim sur Facebook, ou à nous suivre sur Twitter. Allez, je vous dis à bientôt, et puis au revoir.